Seigneur Jésus, tu parles au travers de Ben, de Johanna et de Pasteur Sam qui va annoncer ta parole et ne veut pas regarder juste à une histoire. Mais au travers de ce témoignage de cette histoire merveilleuse que tu as accomplie, nous voulons t'écouter nous parler. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen, donc bonsoir à tous. Moi je m'appelle Benjamin, j'ai 20 ans cette année. Alors peut-être que beaucoup ont entendu déjà mon témoignage, mais si c'est pour rendre gloire à Dieu, je suis heureux de le répéter une 50e de fois. Mais ce soir, ce que je veux vous partager, ça s'est passé de mars 2012 à janvier 2013, ça a duré 11 mois. Et je suis tombé gravement malade. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse et des crises de violence. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout violent. Et j'ai essayé de me défenestrer en Angleterre. Et puis j'ai dû être rapatrié en France d'urgence. Et là, ça a été le cauchemar qui a commencé. Certains vont comprendre ce que je vais dire. On a commencé à me donner des médicaments. Ça a été d'abord des antidépresseurs. Et puis ça ne faisait pas effet. Et puis rapidement, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires, mais qui ne me laissaient pas. Vous savez, Timothée, pasteur Timothée ce matin, disait, mais vous savez, en pleine nuit, quand la mort comme ça nous tire et nous tente à nous ôter la vie, c'était un combat qui était tellement difficile. Je me rappelle, j'étais réveillé en pleine nuit, mais je priais, je suppliais le Seigneur que quelqu'un dans ma famille, mes parents sont là, mais que quelqu'un se réveille pour pas que je me fasse du mal. Et puis ces pensées suicidaires m'obsédaient, ça me perturbait constamment. Et j'ai commencé à avoir des hallucinations. D'abord, j'entendais des voix, et puis j'ai commencé à voir des personnes qui me disaient de me faire du mal, qui me disaient de faire du mal aux gens, de tuer des gens. Et puis j'ai commencé à avoir des hallucinations. C'était tellement fort, j'avais du sang sur mes mains. Dans mes hallucinations, je mettais ma main dans la bouche, j'avais le goût du sang dans ma bouche. Et ça a duré 11 mois. Pendant 11 mois, on m'a donné de plus en plus de médicaments, jusqu'à ce que voilà, j'en avais marre. On me donnait jusqu'à 13 pilules par jour. Et puis vous savez, dans ces situations-là, on est seul. On est seul avec nos hallucinations, on est seul avec nos combats, on est seul avec nos crises d'angoisse, on est seul avec notre incompréhension parce qu'on est frustré de ne pas comprendre ce qui se passe. Je suis chrétien depuis très longtemps, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mon papa est pasteur, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. On m'a toujours dit que les gens qui entendaient des voix, c'était des possédés, mais là, ce n'était pas le cas. Et je ne savais pas ce qui se passait. Et en priant, quand on m'a demandé de raconter ce témoignage, je crois de tout cœur que beaucoup de gens sont concernés par des choses comme ça. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul dans votre tristesse, seul dans votre angoisse. Et moi, j'étais seul dans ce temps-là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai dû arrêter mes études. J'ai été maintes et maintes fois aux urgences. Et puis on m'a emmené bien sûr en hôpital psychiatrique. Et là-bas, c'était l'horreur. J'ai côtoyé les fous, j'étais avec les fous. Et je vous encourage à prier pour eux. Mais quand vous êtes seul comme ça, vous ne comprenez pas ce qui se passe, les gens autour de vous ne comprennent pas ce qui se passe, vous vous sentez, on parlait d'être enfermé dans la tombe ce matin, c'était exactement dans la situation dans laquelle j'étais, enfermé dans ma tombe. Et je n'arrivais pas à en sortir, et je criais à Dieu comme Jérémie dans Lamentation, je disais, mais Dieu, sors-moi de là. Je disais, tu as brisé mes dents contre des cailloux, je ne connais plus la paix, tu m'as ôté la joie. Et une clé qui a été pour moi, c'est quand Jérémie a dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et ça a été une clé pour moi. Mais ça a duré 11 mois quand même. Et dans cette solitude, j'aimerais vous dire que Jésus est avec vous. Jésus ne vous laissera jamais. Et si vous comprenez ce que je vous dis, si vous avez des hallucinations, si vous avez des crises d'angoisse, si vous avez toutes ces choses, sachez que Dieu est là. Écoutez bien la fin de cette histoire, je la raconte très courtement parce que beaucoup la connaissent. À la fin de cette histoire, je suis passé à l'acte et j'ai fait 3 tentatives de suicide en une après-midi. Et les 3 ont échoué. Et Dieu m'a sauvé la vie 3 fois. 3 fois, il m'a sauvé la vie. Samedi, j'avais des larmes aux yeux parce que je disais, mais Seigneur, tu m'as tellement sauvé la vie. Tellement de fois. J'ai essayé de me jeter sur l'autoroute et puis ma fiancée a juste eu le temps de me voir et de me rattraper et de me ramener. Et ça est arrivé plusieurs fois. Mais Dieu m'a sauvé la vie. Je suis retourné en hôpital psychiatrique et là-bas, j'ai été dangereux. Ils ont dû me mettre en isolement.
Et en isolement, une dame pas chrétienne, une infirmière, elle m'a dit « Monsieur Peter Schmidt, il faut que vous vous fassiez à l'idée que vous allez avoir des médicaments toute votre vie. Au vu de vos problèmes, au vu de vos médicaments, j'avais des Temesta, des Valium, j'ai pris des milliers de pilules. Mais voilà ce que j'ai dit. Et là, c'était plus moi qui parlais, c'était Dieu qui parlait. Et il dit, c'est mon Dieu qui va me guérir, ça va être Jésus-Christ qui va me guérir, vous allez le voir. Le lendemain matin, j'avais plus rien du tout. Le lendemain matin, j'étais complètement guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'aimerais encourager ceux qui sont dans ces situations-là, en leur disant, et vous allez comprendre ce que je vais vous dire, 3 jours après, j'étais sevré de milliers et de milliers de pilules. Je n'ai plus aucune séquelle, je suis complètement rétabli. Et quand Dieu guérit, il guérit parfaitement. Amen. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Alors moi, je m'appelle Johanna, j'ai 23 ans. Il y a 3 ans maintenant, 3 ans et demi, je suis tombée dans une addiction. Alors au début, j'ai pas voulu mettre de mots dessus parce que je voulais me le cacher à moi-même. Je suis née dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans cette église. Et pour moi, tous les fondements chrétiens de la Bible étaient ancrés en moi. Et cette addiction, vraiment, elle bousculait vraiment tout, quoi. Alors aujourd'hui, je mets un mot dessus. Voilà, ce mot-là, c'est la pornographie. Voilà, donc oui, une fille peut tomber dedans, et oui, une chrétienne aussi peut tomber dedans. Ça a commencé tout sournoisement, en fait. Le soir, pour faire une pause après les cours, j'allais regarder des films en streaming, pour ceux qui connaissent mon Upload à l'époque. Voilà, donc j'allais regarder des petits films, et de côté, il y avait des images sales. Voilà. Alors au début, ça me répugnait vraiment, ça me dégoûtait, ça m'écœurait, j'avais envie de vomir quand je voyais ça. Et petit à petit, en regardant, au fur et à mesure que ça défilait, petit à petit, je m'y suis habituée. Voilà. Et un jour, j'ai fait l'erreur de cliquer dessus. Donc voilà, après petit à petit, j'en ai regardé de plus en plus. Alors je me suis habituée à aller voir. C'était pas les images en elles-mêmes en fait que j'aimais, pas du tout. Ça me dégoûtait toujours autant. Seulement c'était l'adrénaline que ça procurait. J'ai jamais eu de relation sexuelle. C'était un monde que je connaissais pas du tout. Et en fait, le fait de voir ce genre de choses, ça m'intriguait. Et l'adrénaline que ça me procurait, vraiment, ça m'attirait et voilà. Et donc j'ai continué à regarder ça. Ça a duré à peu près 1 an et demi. Je suis tombée dans une espèce de dépression. Petit à petit, je m'isolais de tout. Ouvrir les volets, regarder dehors, avoir un rayon de soleil qui rentrait dans mon appart, ça me faisait peur à ce point-là. Croiser des gens dans la rue, dans le tram ou dans le couloir de la fac, ça me terrorisait. C'était à ce point-là. Et un jour, j'en ai eu marre. Et là, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, là, je peux plus, j'en ai marre de cette oppression. J'en peux plus. Et alors, sur le coup, j'ai essayé de m'en sortir, mais par mes propres forces. Alors, j'avais les fondements bibliques et tout, mais j'avais la théorie, en fait, et pas la pratique. Et c'était ça le souci, en fait. Et donc, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. Évidemment, ça a été échec en échec. Et un jour, j'en ai vraiment, vraiment eu marre. Et j'ai réalisé là que cette addiction était plus forte que moi, mais que moi, j'ai un Dieu qui a déjà vaincu tout ça. Un Dieu qui est plus fort que ça, et que c'était de ce Dieu-là que j'avais besoin, en fait. Et à partir de ce moment-là, en fait, Dieu m'a aidée, il m'a vraiment donné la soif de lire la Bible, la soif de prier chaque jour. Et petit à petit, il m'a appris à dire non, petit à petit, il m'a appris à laisser ça de côté. Et voilà, donc petit à petit, je m'en suis sortie. Voilà. Alors à tous ceux qui n'y ont jamais touché, heureusement pour vous, et je vous encourage vraiment, malgré tout ce que le monde nous balance comme doctrine, fausse valeur, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à ne jamais y toucher. Ceux qui sont dedans, vraiment, j'ai à cœur qu'il y en a plusieurs dans la salle qui sont dedans. J'aimerais vraiment vous dire que Dieu, il libère, mais il guérit aussi. Voilà, donc voilà. Alors, il libère, mais il guérit. Aujourd'hui, j'occupe le poste d'aide-soignante. Aujourd'hui, je peux laver des hommes comme des femmes sans aucune arrière-pensée. Aujourd'hui, je peux voir un couple dans la rue s'embrasser sans imaginer la suite. Aujourd'hui, je peux entendre des bruits sans les pervertir.
Et vraiment, ça, c'est uniquement grâce à lui. Et à lui soit toute la gloire. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Amen. C'est glorieux ce que Jésus fait. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Amen. Pasteur Sam, nous te laissons toute la place. Enfin, nous laissons à Jésus toute la place en toi. Peut-être avant de commencer, je voudrais simplement rebondir sur le dernier témoignage. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais été confronté à la pornographie. Et aujourd'hui, je suis grand-père, j'ai des petits-enfants. Cette année, nous allons avoir 6 petits-enfants. Et le désir de tout grand-père, c'est qu'un jour, ses petits-enfants ne soient pas dans ces trucs-là. Ce que je peux dire aujourd'hui, je vous le dis comme un père et je vous le dis comme un grand-père. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est je bénis Dieu chaque jour de ne jamais avoir touché à cela. J'ai eu tant de confessions, j'ai vu tant de souffrances, j'ai vu tant d'hommes détruits, de femmes détruites par ce qu'elles avaient vu, tant d'hommes, de femmes s'isoler, avoir des pensées de suicider et malheureusement certains passer à l'acte. Que ceux qui n'ont pas touché ne touchaient jamais. Il n'y a rien à voir, il n'y a rien à recevoir. Tout ce que tu peux recevoir, c'est une destruction intérieure. N'y touche pas. Laisse-le. Ne laisse pas le malin te laisser croire que si tu ne regardes pas, tu rates quelque chose. Tu ne rates rien, tu réussis simplement quelque chose. C'est ta vie. Et pour ceux qui sont dedans, de tout cœur, je crois que le Seigneur libère. Je crois que le Seigneur délivre. Le témoignage de Johanna est encourageant et j'aimerais vous dire qu'il y a de l'espérance pour tout un chacun. Amen. Maintenant, simplement pour terminer mes quelques mots, je suis là devant Dieu ce soir et pour moi, prendre la parole dans une soirée où il y a autant de jeunes est une responsabilité devant Dieu. La question que je me pose, nous fêtons les 10 ans de The Rencontre, mais la question que je pose ce soir au plus profond de moi-même, c'est Seigneur, où seront-ils dans 10 ans? Qu'est-ce que sera devenue la vie de chacun d'entre eux? Et si dans 10 ans, je pouvais rencontrer nouveau l'un ou l'autre, qu'est-ce qui se sera passé dans sa vie? En quoi cette rencontre les aura changés? En quoi cette rencontre les aura protégés? En quoi cette rencontre les aura gardés? En quoi cette rencontre les aura menés sur une voie dans laquelle, leur vie sera une vie dans laquelle tu te manifestes? En quoi? Seigneur, je te prie ce soir que ta parole fasse tout son effet dans leur cœur. Et je joins simplement mes forces à celles de Timothée. Nous travaillons ensemble pendant ce week-end. Il n'y a pas l'un qui prêche et l'autre qui prêche. Nous visons une même chose et une seule chose, c'est que vous soyez bénis en Christ. C'est que vous réussissiez votre vie. C'est qu'un jour vous vous retourniez et vous regardez en arrière en disant comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de vie m'est réservée et le Seigneur le juste juge me la donnera en ce temps-là. Ça c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. J'aimerais qu'on commence par un clip. J'aimerais qu'on l'envoie et puis on ouvrira la parole de Dieu ensemble. Normalement, c'est une réponse d'un martien.
Est-ce qu'on peut applaudir le Créateur? Tout ça, hein? Mais pour quelle vie? Tout ça, mais pour quelle destinée? Celui qui t'a créé, celui qui nous a tous créés comme nous l'avons vu là, eh bien nous a créés dans un but. Il nous a créés pour que nous soyons heureux. Il nous a créés pour qu'un jour nous soyons pour toujours avec lui. Et si je lis sa parole, eh bien il nous dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Timothée, pardonne-moi, je lis sur une tablette. Je sais que tu tiens à la Bible, mais je lis sur une tablette parce que Moïse m'a précédé. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jeunes gens, vous qui êtes là ce soir, vous allez vous, par les décisions que vous allez prendre, déterminer ce que vous serez dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, et ce que vous serez un jour pour l'éternité. Celui qui vous a créé, celui qui a fait le miracle de la vie, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, vous a créé dans un but, dans un objectif, non pas seulement pour que vous passiez quelques années sur terre, à zapper votre vie. Et ce sera là une partie de mon thème. Dernièrement, on m'a demandé de parler sur une génération zapping. Et je me suis dit, mais ce message-là peut aider des jeunes gens également ce soir. Dieu t'a donné une vie et chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année de cette vie est précieuse. Dieu t'a tout donné et a tout mis dans tes mains pour que tu réussisses. Dieu t'a tout donné pour que ta vie ait un sens, non pas pour que tu, zappes ce que Dieu a comme projet pour toi, non pas pour que tu passes à côté. Il est là ce soir et il te parle. Et dans les 3/4 d'heure, 50 minutes qui viennent, j'aimerais que tu te concentres, que tu cherches à comprendre ce qui se passe, pour que tu ne te laisses pas emporter. Parce que l'ennemi de ton âme, celui qui depuis toujours a voulu détruire l'homme, cet homme merveilleux, cet homme créé à l'image de Dieu, cet homme créé alors que personne ne sait comment il se développe, celui qui a voulu détruire l'homme depuis le départ et qui est là aujourd'hui et qui cherche à détruire cette génération et qui cherche à te faire zapper ce que Dieu veut pour toi. J'aimerais ce soir que tu écoutes de manière à ce que non seulement tu lui échappes, mais que tu entres dans les projets que Dieu a pour toi, car il a des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Dis à ton voisin, Dieu a pour toi des projets de paix, un avenir et de l'espérance. Dis-le lui bien fort, qu'il le comprenne. Dis-le lui bien fort. Dieu a pour toi un avenir et de l'espérance. Je crois de tout cœur à une génération de jeunes gens qui ont un avenir et dont l'avenir ne sera pas détruit ni amputé de ce que Dieu veut faire pour eux. Je crois à une génération de jeunes gens dont l'avenir ne sera pas anéanti. Mais lorsque je regarde autour de moi et je voyage passablement, je suis sur différents continents et je vois trop souvent une jeunesse à qui on a comme volé la vie. On les a comme, comment pourrais-je dire cela, vampirisés. Des jeunes gens qui sont éteints avant l'heure. Des jeunes gens dans lesquels je ne vois plus la flamme dans les yeux. Des jeunes gens qui sont comme usés. C'est comme s'il y avait eu un processus en eux qui les a usés avant le temps. Des jeunes gens qui pensent à la mort alors que les générations précédentes pensaient à la vie. Les générations précédentes se projetaient dans l'avenir, construisaient. Aujourd'hui, tu as des jeunes de 20 ans, ils pensent à une chose, c'est mourir. Ils sont comme usés, ils ont été vampirisés par quelque chose. C'est cette génération zapping de laquelle je vais parler un instant ce soir. Permettez-moi d'être
d'être un peu scolaire, j'aimerais prendre la définition du zapping avec vous. Alors le zapping, vous le savez, dans le langage familier, c'est une manière de regarder la télévision et ça consiste à changer constamment de chaîne. C'est pour cela que la télécommande, on l'appelle la... Ok. D'ailleurs, ceux qui donnent des mots tels que zappette ou autres, vous voulez appeler ça le presse-bouton. Je ne sais pas si tu te voyais à dire à ton voisin « Arrête de jouer au presse-bouton ». Même si chez les ados, ça arrive souvent. Et pourtant, ce soir, je m'étais décidé à ne pas dire de bêtises. Je m'étais concentré, mais chasser le naturel, il revient au galop. Connotation et analogie. Et ça, c'est intéressant. La pratique du zapping est considérée par certains observateurs, écoute bien, comme symptomatique de l'évolution des sociétés vers une tendance à la consommation jetable, y compris dans les choix intellectuels. Il est ainsi question de zapping idéologique ou culturel, par exemple. Une société de consommation, du jetable, tout est devenu jetable. Lorsque tu achètes un téléphone portable, tu sais déjà que tu l'as pour 3-4 ans. Parce qu'au bout de 3-4 ans, s'il tient 3-4 ans, là je parle déjà vieux, eh bien il est fait de manière à ce que, de toute manière, au bout de 3-4 ans, eh bien tu as le bouton qui est en bas, tu sais le bouton qui est au milieu là, ce fichu bouton, il ne veut plus fonctionner. Tu appuies dessus mais ça ne marche pas. Alors pour réparer, tu tapes le téléphone par terre et il ne marche plus du tout. Et qu'est-ce que tu fais? Tu changes de téléphone. Les conséquences du zapping, le zapping peut engendrer des tensions lorsque plusieurs personnes regardent un même poste de télévision et que l'une d'elles zappe sur une autre chaîne sans avoir obtenu le consentement des autres. C'est ce que je subis, c'est ce que je vis quand je regarde avec ma femme. Elle est là ce soir. Tiens, d'ailleurs, je pourrais vous la présenter. Certains ne la connaissent pas. Il y en a même qui sont venus me demander déjà si j'étais comme Colombo. Et tu parles souvent de ta femme, mais on ne la voit jamais. Est-ce qu'elle existe? Ou est-ce que c'est une femme par la foi comme Thibaut? Viens vite me rejoindre, viens vite. Non, obéis-moi aujourd'hui, au moins ici, devant eux. Je vous présente ma princesse. Elle m'a fait 6 beaux enfants qui eux-mêmes, d'ici la fin de l'année, nous en font 6 également. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je prie que ce soir, elle soit guérie du zapping. Non, c'est toi qui zappes, c'est pas Moi. Moi. Je sais que vous n'allez pas la croire. Et vous avez raison parce que c'est moi le pasteur. Étymologie. Alors, l'étymologie est également intéressante. Parce que si le zapping crée des tensions, vous verrez tout à l'heure quand j'aborderai le sujet un peu plus en profondeur, vous comprendrez qu'il crée vraiment des tensions, mais pas seulement au niveau de ceux qui sont en train de regarder un film et qui s'énervent parce que celui qui a la zappe, eh bien, change tout le temps. Au niveau de l'étymologie, ce verbe était employé dans les années 1980, c'est-à-dire au siècle dernier, par des publicitaires américains confrontés au changement d'habitude devant la publicité télévisée depuis l'arrivée dans les foyers de la télécommande. Ils faisaient référence à une bande dessinée qu'ils lisaient dans leur enfance, Buck Rogers,
dont le héros disposait dans son astronef d'un rayon de la mort qui tuait ses adversaires en faisant zap. Par extension, le fait de changer de chaîne devant la publicité tuait celle-ci. Et j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir que finalement, étymologiquement, ce mot a trouvé son origine simplement dans le bruit que faisait un rayon qui engendrait la mort. Mais ce soir, vous allez petit à petit réaliser que le zap, en fait, engendre également la mort. Il peut tuer énormément de choses. Et c'est là mon premier point ce soir. Nous sommes malheureusement dans une génération du jetable. Encore une fois, la pratique est d'ailleurs considérée, la pratique du zapping, par certains observateurs comme symptomatique de l'évolution des sociétés vers une tendance à la consommation jetable, y compris dans les choix intellectuels. Nous sommes, vous êtes sous une pression terrible. Nous sommes tous pris dans une machine qu'on appelle la consommation. Mais le problème, c'est qu'elle ne nous fait pas seulement consommer, elle change nos mentalités, elle change nos manières de penser, elle change nos manières de parler, elle change nos manières d'agir, elle nous conditionne. En fait, cette société du jetable est une société hédoniste. Alors là, encore une fois, hédoniste, pour certains, c'est un gros mot, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Je vais vous donner simplement la définition. L'hédonisme est une doctrine. Qu'est-ce qu'une doctrine? Alors, c'est un système intellectuel, religieux, philosophique et socio-économique. Je ne vais pas continuer, on pourrait y passer la soirée. Doctrine qui fait de la recherche du plaisir le fondement de la morale. En d'autres mots, la recherche du plaisir devient morale, quels que soient les moyens dont on s'y prend. En économie, écoutez bien, en économie, doctrine qui fait de la recherche du maximum de satisfaction le moteur de l'activité économique. Écoute bien, on te fait fonctionner sur la base du plaisir et on a fait de cela le moteur de l'économie. C'est-à-dire que toute l'économie consiste à chercher à te faire consommer et consommer constamment. Pour cela, on t'a programmé à changer de manière de penser. On t'a programmé de manière à ce que, en toi se crée un vide constant. C'est ce qui nous emmène à cette société oppressante aujourd'hui. Sans nous en rendre compte, les uns et les autres, nous sommes devenus esclaves du dieu Mammon. Et Mammon demande des offrandes. Et Mammon demande toujours plus de victimes. Dans le passé, les Aztèques offraient des victimes en haut de pyramides et on les sacrifiait aux dieux. Mais aujourd'hui, régulièrement, il y a des hommes et des femmes qui sont sacrifiés à ce dieu Mammon. Comment se prend-il? Par un mécanisme de consommation qu'il a mis en place, dans lequel, on crée des besoins qui n'existent pas et on te fait toujours croire qu'il te manque quelque chose. En d'autres termes, on cultive en toi la politique du vide. Et l'homme a horreur du vide. Lorsqu'il est vide, il cherche à le combler. Et on le fait à tous les niveaux. On le fait au niveau matériel. Regarde, tu t'achètes un téléphone, par exemple. Il y a d'ailleurs un petit teaser, on va le mettre, t'as pas fini d'acheter le téléphone, que déjà tu regardes la pub et on te parle du nouveau. Et le tien, il est déjà dépassé. T'as même plus le courage de le montrer aux copains, Dieu. Et on crée en toi le sentiment que si t'as pas le nouveau, t'es ringard. J'ai bien aimé le petit teaser qui va passer, est-ce qu'on peut me l'envoyer, merci? Ensuite, avec le téléphone, on a pu s'entendre parler. Dans les années 70, la télécommande nous permettait de contrôler la télévision. La zapette. Finalement, l'iPhone 4 nous permettait de communiquer peu importe où et de se voir grâce à sa caméra.
Mais maintenant, préparez-vous à ce que tout change. Voici l'iPhone 6. En fait, pour moi, l'iPhone 6 est définitivement le produit plus époustouflant qu'on ait conçu à ce jour. Hein. Je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Depuis le début des années 2000, on tente de repousser les limites de la téléphonie. Mais en 2011, on frappe fort en introduisant le concept de la conversation réelle. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Le concept de conversation réelle est tout nouveau dans le domaine de la téléphonie. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais. Par exemple, une mère pourrait parler à sa fille en Italie alors qu'elle se trouve elle-même en Italie, et ce, sans appuyer sur un seul bouton. Pour entrer en communication avec quelqu'un, il suffit tout simplement de dire « bonjour ». La première fois que j'ai testé la fonction de conversation réelle, j'en revenais pas de voir à quel point les conversations pouvaient être claires, même en étant très près l'un de l'autre. Puis, à part de ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Mais c'était pas tout. En activant la fonction de conversation à moyenne distance, je pouvais, sans appuyer sur aucun bouton, continuer ma conversation, même en étant à une distance pas pire. Hey, salut! Hey, salut! Ça va bien? Ça va, puis toi? Et avec notre envie chez Mac de toujours aller plus loin, mais on a décidé d'abandonner tous les matériaux originaux, tels que le métal, le verre, tout ça pour se concentrer uniquement sur un nouveau matériau révolutionnaire. J'en parle, j'ai des frissons. Nos chercheurs ont trouvé, grâce à des recherches approfondies, un matériau situé en plein centre des arbres, le bois. Pour commencer, l'iPhone 6 va être disponible seulement aux États-Unis au coût de 549 $ pour la version non sablée et 749 $ pour la version sablée et vernie qui vous garantit que vous n'aurez pas d'écharde. Ensuite, il va être disponible partout dans le monde, mais ça pourrait être un peu long parce que nous, on aime ça créer de l'attente. Ça fait mousser les ventes. Et... je savais que les Canadiens étaient un peu malades, mais là, ils sont graves. Hein. C'est le groupe Impact qui a été impacté par la pub. Tu as toujours le sentiment que tu as un train de retard sur tout. On te pousse toujours à penser qu'il te manque l'essentiel. Résultat, un vide s'installe et s'installe constamment au plus profond de toi pour te faire consommer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te proposer toujours plus de produits. Mais écoutez bien, c'est très vicieux le fonctionnement. Parce qu'on vous propose toujours plus de produits. Mais vous, là, vous les jeunes qui êtes là, un jour vous allez rentrer dans le monde du travail, d'accord? Bientôt, certains y sont déjà. Eh bien, pour vous offrir toujours plus de produits, toujours moins chers, pour avoir toujours plus d'appels, pour vous faire toujours plus zapper, il va falloir toujours produire moins cher. Et pour produire moins cher, il va falloir mettre toujours plus de pression sur ceux qui travaillent. Toujours trouver des moyens pour produire mieux, plus vite et moins cher. Mais ça, tu vas le payer. Parce que c'est quand tu seras pris dans cette machine que tu te rendras compte au bout d'un moment que tu n'es finalement qu'un combustible qu'on utilise pour faire avancer cette machine économique. Mais comme tout combustible, une fois qu'il est consommé, une fois qu'il est consumé, il est mort. Et aujourd'hui, vous avez des sociétés dans lesquelles les ouvriers se suicident. Et de plus en plus, c'est la société zapping et consommation qui nous a amenés à cela. Mais comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que cela a installé une mentalité qui va bien sûr dépasser largement les frontières de la consommation matérielle. Ça va engendrer une forme d'instabilité dans les relations avec les personnes. Parce que si tu zappes dans déjà ces domaines de la vie, très souvent, tu vas commencer à zapper dans le reste. Parce qu'aujourd'hui, l'humain lui-même est devenu jetable. On prend et on jette. Lorsque j'étais au Québec, j'étais touché par le témoignage de Benjamin. Benjamin est un jeune homme qu'ils connaissent, qui travaille maintenant avec le pasteur Oud, et il avait son garçon malade. Son petit garçon avait un cancer, était gravement atteint. Et évidemment, en tant que papa, il a essayé d'aménager tout son temps pour être le plus près possible de son enfant.
Il était dans une entreprise dans laquelle il travaillait depuis 5 ans. Il m'a dit, le travail que j'avais fait leur a fait gagner énormément d'argent. Et là, quand j'ai commencé à dire, j'aurais besoin d'un peu de temps pour mon petit garçon, qui médicalement est condamné, il a été merveilleusement guéri. Mais médicalement, il devait mourir. Lorsqu'il a dit ça à son boss, le boss lui a dit, il faut choisir entre la famille et le boulot. Et malgré tout son engagement, toute l'énergie qu'il a mis, malgré tout l'argent que l'entreprise a gagné, quand ils ont compris qu'il voulait donner la priorité à son fils, ils l'ont licencié. Aujourd'hui, l'humain est devenu jetable. Et c'est là le malheur, et c'est là que j'en viens à finalement ce qu'est le zap. Souvenez-vous, c'est ce rayon de l'astronef qui était là pour tuer les ennemis et qui faisait zap. Le problème dans le zapping, c'est que tu tues les relations, tu tues les couples, tu tues la famille, tu tues tout ce que tu construis autour de toi. Tu le détruis par tes propres mains. Ça, c'est le résultat du zapping. Il y a aujourd'hui un zapping affectif. Il y a un zapping sentimental. Et le principe est le même que pour le téléphone. On produit toujours en toi un besoin. Et on te laisse toujours croire que si tu restes avec celle avec qui tu es, tu ne seras pas heureux. Elle ne saura pas te combler. Toutes les séries télévisées sont construites comme ça. Tout est construit comme ça. Jeunes gens, ne pensez pas que vous êtes dans un monde neutre. Ne pensez pas que c'est innocent. Ne pensez pas que ces choses-là vous sont balancées comme ça dans la figure régulièrement et quotidiennement et tous les jours, heure après heure, simplement parce que ça fait partie de la culture. Non, il y a derrière tout cela une volonté spirituelle de vous tuer, de vous détruire, de détruire vos relations, de détruire votre vie, de détruire votre avenir, de détruire votre espérance. On vous montre toujours des gars qui changent de fille. Et chaque fois qu'ils sont avec une fille, eh bien, finalement, ils passent à une autre. Ils sont toujours insatisfaits. J'ai un petit clip qui m'a plu. Je vous le présente, c'est le dernier. Il dure 2 minutes, même pas. Mais c'est assez significatif. Vous l'avez déjà vu. Tu viens ? On y va ? Je suis mal garée. Vous n'auriez pas une pièce ? Hey! Tu construis jamais rien. Aucune relation. Tu bâtis rien. Écoutez-moi bien, dans la nature, il y a des principes. Et ces principes s'inscrivent toujours dans la durée. Lorsque vous prenez un arbre fruitier, que vous le plantez et que vous le déracinez régulièrement, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, il ne portera jamais de fruits. Jamais. Il y a des principes que Dieu a établis dans la nature, mais également dans l'homme, qui font que si tu zappes constamment, à la fin, tu auras zappé ta vie. À la fin, tu auras raté l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. À la fin, finalement, tu seras seul, car le zappeur, au bout d'un moment, est quelqu'un d'égocentrique. Il se regarde lui-même. Ce qu'il cherche, c'est son intérêt, je vous le rappelle. La philosophie, c'est le plaisir d'abord. Je vous rappelle que même l'économie fonctionne dans ce sens-là. Produire du plaisir, et du plaisir immédiat, et du plaisir sans effort. Mais tu construiras rien. J'ai été touché par quelqu'un en particulier. Lorsque Benjamin, qui était là tout à l'heure, c'est notre fils, a témoigné de ce qu'il a vécu, a témoigné entre autres de la psychiatrie, et nous l'avons vu dans des conditions dans lesquelles je ne rentrerai pas ce soir, ce n'est pas l'objectif, mais par contre, Benjamin était accompagné d'une jeune fille. C'était sa fiancée. Et puis, sa fiancée l'a trouvé lorsqu'il était en train de descendre dans la folie. Et sa fiancée était là lorsqu'il a commencé à avoir les hallucinations.
Et je me souviens, avec ma femme, on disait, mais on ne peut pas imposer à cette jeune fille de rester avec notre fils. On ne peut pas moralement chercher à la culpabiliser. On peut pas lui dire parce qu'il est malade et que la culpabilité viendrait et lui dirait « tu ne peux pas le lâcher maintenant, il est malade, on ne peut pas la laisser comme ça. Hein. » Alors j'ai entrepris de lui parler et je lui ai dit « Sylvia, je sais que tu aimes notre fils. Mais Sylvia, j'aimerais te dire une chose, tu n'es pas son infirmière. Et Sylvia, nous, ses parents, nous te mettons aucun fardeau sur le dos. Si la situation est devenue trop pesante, si c'est trop difficile, alors Sylvia, si tu devais arriver au stade où tu dis je ne peux plus parce qu'elle a vécu elle aussi des moments violents, elle a vécu aussi des moments extrêmement difficiles, nous lui avons dit Sylvia, si tu en arrivais au stade où tu ne supportes plus ce que tu vois, si c'était devenu trop difficile, alors Sylvia, nous ne t'en voudrons pas si tu nous disais « je ne continue pas ma relation ». Nous, les parents, nous ne te jugerons jamais. Nous t'avons trouvé déjà admirable de l'accompagner le temps où il était malade, où il était dangereux. Nous te remercions d'avoir été là lorsqu'il faisait ses crises, lorsqu'il se repliait sur lui-même, lorsqu'il se mordait, lorsqu'il se frappait le visage. Mais nous comprenons que tu ne pourrais pas envisager une vie avec quelqu'un qui, se comporte comme cela. Ça te détruirait, nous le comprenons. Et Sylvia me regardera et me dira « mais j'aime Benjamin ». Et je me souviens, elle est venue avec nous en psychiatrie pour le voir. Elle voyait son fiancé là, au milieu des personnes qui étaient complètement perdues dans leur tête. Et puis elle est restée avec lui. Elle est restée avec lui, non pas parce qu'elle avait un poids, une pression. Elle est restée avec lui parce qu'en elle, la valeur de l'engagement, la valeur de la fidélité, ça voulait dire quelque chose. Pour elle, Benjamin n'était pas quelque chose de jetable. Pas quelque chose que tu prends quand ça te plaît, et puis maintenant il est en train de déconner, il va plus, il est malade dans sa tête, et même si elle l'avait fait, je l'aurais compris. Nous-mêmes, ses parents, nous étions angoissés, nous vivions des moments violents. Nous l'aurions compris. Non, mais Sylvia a dit, mais j'aime ce garçon, je veux rester fidèle, je veux être avec lui, et je me suis engagé avec lui, et s'il passe maintenant par des moments difficiles, c'est pas pour que je l'abandonne. Malheureusement, aujourd'hui, tu n'as même plus besoin de tomber malade pour qu'on te jette. Il y a les zappeurs, mais il y a ceux qui ont été zappés. Et il y a au milieu de vous des gens qui ont été zappés. Moi, j'ai vu des jeunes filles venir pleurer, j'ai vu des gars venir pleurer, j'ai vu des gars tomber dans la dépression, d'autres commencer à se droguer parce que la fille qu'ils aimaient les a zappés pour un autre, simplement parce que l'autre avait de beaux yeux, simplement parce que l'autre physiquement était un peu mieux. Il n'y a plus la notion de fidélité, la notion d'engagement, la notion de durée dans le temps. On zappe. La philosophie, c'est le plaisir d'abord. La philosophie, c'est l'hédonisme. La philosophie, et la morale, finalement, c'est fais ce qui te plaît, comme tu veux. Et on en revient finalement à ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul, parlant de ceux qui ne croient pas à la résurrection et parlant du monde et de la société, dira la chose suivante. S'il n'y a pas de résurrection, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En d'autres termes, Paul dit que la philosophie même de la consommation est compréhensible quand tu n'as pas d'espérance. Quand tu n'as pas d'espérance, tu ne peux que vivre comme un égoïste pour toi. Quand tu n'as pas d'espérance, finalement, l'essentiel, c'est de te faire plaisir. L'essentiel, c'est comme ils disent en général, c'est profiter de la vie. Mais ça veut dire quoi, profiter de la vie ? Au détriment de quoi ? Au détriment de qui ? En laissant combien de cadavres derrière toi ? Car le malheur quand tu zappes, c'est que tu n'as pas de vision d'avenir. Et c'est ce qui me frappe souvent quand je parle avec les jeunes. Quand je dis avec les jeunes, « Hey, tu te vois où dans un an ?» Rien qu'un an. C'est pas beaucoup. Je dis, « Pasteur, comment tu veux que je te parle dans un an ? Je ne sais même pas ce que je vais être la semaine prochaine. » Tu te vois où dans un an ? Il n'y a pas une notion du bonheur qui se construit dans le temps. Il n'y a pas une notion du bonheur qui se construit sur des valeurs, et des valeurs qui durent, mais qui demandent de l'effort. Non, c'est tout, et tout de suite. Et c'est maintenant.
Les conséquences, c'est que quand vous avez un zappeur qui se marie, très souvent sa femme sera trompée. Parce que quand tu as installé en toi une mentalité de zappeur, c'est pas parce qu'on t'a mis une bague au doigt que tu vas changer. La bague, elle ne change rien du tout. Si ta tête et ton cœur ne sont pas changés, alors, quand la difficulté viendra, moi j'ai vu des femmes enceintes venir pleurer en me disant « Pasteur, depuis que je suis enceinte, parce que je ne peux plus avoir de relation sexuelle avec mon mari, il est allé avec une autre. » La philosophie du plaisir immédiat, maintenant je le veux, fait qu'on zappe même l'être à qui on a dit « Je te serai fidèle toute ma vie devant Dieu et les hommes. » Et ce soir, c'est tout un fonctionnement, c'est toute une mentalité que je dénonce. Parce que je sais que cette mentalité-là va vous piéger et va vous détruire. Elle a détruit d'autres hommes fameux avant nous. Combien aujourd'hui de divorces? Combien de couples qui sont séparés? Combien de suicides? Combien d'enfants? Vous savez, les papas outais, ça se multiplie, hein? Si le papa outais c'était une race, alors c'est une race qui se multiplie. C'est drôle qu'une telle chanson fait un tel tabac. Papa outais, papa outais. Papa outais. Parce que papa, il a vu autre chose, il est parti. J'étais dernièrement avec un jeune homme homosexuel. Il me disait, pasteur, vous savez, moi finalement, je suis tombé là-dedans, tout simplement parce que dans mon foyer, j'ai vu trois beaux-pères défiler, et du côté de mon père, 3 femmes défiler. Et vous vouliez que je me construise par rapport à quoi? Et vous vouliez que mes repères sont où? Quand t'as 3 gars qui te disent tu m'appelleras papa ou tu m'obéis ou c'est moi qui donne les ordres. Puis ensuite, de l'autre côté, t'as 3 mamans qui arrivent et qui te disent c'est moi ta mère maintenant, l'autre elle est partie, c'est moi ta mère. Tu te construis par rapport à quoi? Tu n'as pas de repère. Et ce que je voudrais, et c'est mon rêve, c'est qu'il y ait dans les églises de jeunes hommes, de jeunes femmes qui se lèvent et qui construisent dans le temps et qui permettent un jour à leurs enfants d'être fiers de leurs parents et à leurs petits-enfants d'être fiers de leurs grands-parents. Voilà ce que je souhaite. L'autre jour, mon père a fêté ses 87 ans et je me disais, mais qu'est-ce que tu vas lui offrir à 87 ans? À 87 ans, tu ne peux plus offrir grand-chose qui fasse grand plaisir. Et tout d'un coup, une idée m'est venue, fais-lui un album photo. Et puis, je suis retombé sur de vieilles photos. Benjamin nous a permis de trouver de vieilles photos. Il y avait la photo de mon arrière-grand-père. Il y avait même le tableau de son père à lui qui avait été peint. Et puis, il y avait le père à mon père, et puis il y a eu mon père. Et j'aimerais vous dire une chose, tous ces hommes, chacun d'entre eux, aimait Dieu de tout son cœur. Aucun d'eux n'a zappé sa femme. Mon grand-père avait une épouse qui était malade mentalement. Mon grand-père ma grand-mère était quelqu'un qui déraisonnait. Il a fallu l'enfermer en psychiatrie. Plusieurs fois, mon grand-père est resté attaché à ma grand-mère. Il l'a aimée malgré sa souffrance. Il l'a aimée malgré sa souffrance. Dernièrement, j'entendais quelque chose de grand de David Wilkerson. David Wilkerson avait malheureusement son épouse qui, dans les derniers temps, perdait également la mémoire, ne savait plus le reconnaître, à tel stade qu'un jour, son fils dit « Mais papa, quand tu vas la voir, elle ne te reconnaît même pas, elle ne sait même pas qui tu es. » Et là, David Wilkerson disait « Elle ne sait pas qui je suis, mais moi, je sais qui elle est pour moi. » Une génération de jeunes gens fidèles, une génération de jeunes gens qui ne zappent pas, qui ne changent pas constamment, une génération de jeunes gens qui sont capables d'être fermes, de rester sur des valeurs. Mes amis, le zapping est un rayon le zap est un rayon qui tue, mais ça tue les vies, ça tue les familles, ça tue les enfants, ça tue la société. Des Samson, lui c'est l'exemple même du zappeur
Je ne crois pas qu'il a d'égal. Il devrait être au livre des records. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Il eut 700 princesses pour femmes. Déjà là, je me dis, c'est une addiction. Et 300 concubines. Moi j'ai déjà du mal avec une. Mais tu sais pas le travail que c'est. Écoute bien. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui. Parmi la multitude des nations, il était aimé de son Dieu. Et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent dans le péché. Samson, même chose. Zappeur. C'est le plaisir d'abord. C'est d'abord la recherche de ce qui me plaît à moi. Résultat des courses. Le premier mourra dans l'idolâtrie. Le second écrasé par le temple païen dans lequel il se trouvait à la fin. Les zappeurs sont aussi des gens qui malheureusement vont très vite se retrouver dans l'endettement. Combien de jeunes gens sont aujourd'hui déjà endettés, ils n'ont pas commencé la vie, tout simplement parce qu'on les a tellement poussés à consommer. Et puis tu auras un crédit gratuit, tu parles de crédit gratuit, quand l'huissier sera devant la porte, tu sauras qu'il n'était pas gratuit le crédit. Et moi je vois des jeunes, ils ne sont pas mariés, ils ne rentrent pas dans le mariage, ils ont déjà des dettes. Pasteur, j'ai 20 000 € de dettes. Crédit à la consommation, mais pourquoi tu as fait ces crédits? Et quand ils te disent pourquoi ils ont fait ces crédits, mais tu as envie de pleurer. Tu dis, hey, tu as déjà empiété une partie de ton capital pour simplement être toujours à la page, toujours comme les autres. Eh bien, tu en fais un papillon qui ne volera jamais. Parce que l'effort pour ouvrir la chrysalide était nécessaire pour que ses ailes se développent et deviennent fortes. Et toi qui zappes la difficulté et qui te dis que la vraie vie, c'est ça, tu es en train de t'affaiblir au lieu de devenir fort. Tu es en train de devenir plus faible au lieu de devenir plus fort. J'aimerais arriver à un autre point et puis ensuite je passerai à la deuxième partie et je termine. On m'a dit c'est une soirée. No limit. Une des premières fois que j'ai prêché en Algérie, au bout de 3h30, je leur disais, j'en peux plus. Et eux, ils disaient, continue, pasteur, c'est bon. Eux, ils étaient pleins et moi, j'étais vide. Laissez-moi venir à quelque chose qui nous concerne ce soir. Le zapping, va se traduire également, je l'ai dit dans tous les domaines, domaine relationnel, économique et autres, mais le zapping va se traduire également dans la vie spirituelle. Et aujourd'hui, je ne me fais pas d'illusions. Je vous aime tous, je vous admire. Vous chantez, vous dansez, vous êtes... Mais certains d'entre vous, demain, suivant le climat dans lequel ils se trouvent, vont comme le caméléon s'adapter au mur sur lequel ils courent. Le zap spirituel, on appelle ça le doute. Le doute crée en toi toujours de l'insatisfaction. Tu n'es jamais sûr que tu es au bon endroit, au bon moment. Tu as toujours l'impression de rater quelque chose. Mais j'aimerais te rappeler que le doute, c'est le terreau même du péché. Et c'est le principe que le diable a utilisé pour plonger Adam dans le péché. C'est le principe par lequel il est venu attaquer Ève en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et ensuite, en lui proposant un autre programme meilleur que celui qu'ils avaient. En fait, il a utilisé ce principe depuis le début.
Le diable utilise le principe du vide depuis le début, en donnant le sentiment à l'être humain qu'il pourrait vivre mieux, quelque chose de plus grand, de plus beau, qu'il est en train de le rater. Et si tu restes là où tu es, tu vas rater ce qu'il y a de mieux. Et là, il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Non, le problème, c'est que Dieu a peur que vous deveniez comme lui. Si tu prends de ce fruit, tu deviendras comme lui. Et là, tout d'un coup, il y a une soif qui se réveille en elle qu'elle ne connaissait pas. Tout d'un coup, il y a une recherche de quelque chose dont elle n'avait pas besoin avant. Et cette recherche va la mener à obéir à la voie qui lui dictait la conduite. Résultat des courses, elle va pécher et elle sera coupée de Dieu. Mes amis, combien de jeunes croyants sont coupés de Dieu? Écoutez ce que le zappeur est. Jacques en fait une bonne description. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un coup oui, un coup non, un coup non, un coup oui, un coup oui, un coup non. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Quelle belle description du zappeur. Jeune homme, jeune fille ce soir. La conséquence de cette mentalité, c'est qu'un coup tu as un pied dans le monde, un coup tu as un pied dans l'église. Mais en fait, tu es toujours mal. Tu n'es pas vraiment 100% avec Dieu. Et tu n'es pas vraiment 100% dans le monde. Tu es mal dans ta peau. Parce que tu as toujours le sentiment que tu rates quelque chose à l'extérieur. Et quand tu es dehors, tu as toujours le sentiment que tu rates quelque chose à l'intérieur. Tu es entre les deux et tu y perds ton identité. J'ai vu des jeunes hommes et j'ai vu des jeunes femmes dont la vie est une vie frustrée et frustrante. Et quand ta vie est une vie frustrée et frustrante, arrive le moment où tu déprimes. Et j'ai vu des jeunes chrétiens déprimés, et j'ai vu des jeunes chrétiens se mettre à boire, et j'ai vu des jeunes chrétiens tomber dans des addictions comme la pornographie et autres. Et j'ai vu des jeunes croyants au bout d'un moment se dire, mais ça sert à quoi la vie mode d'emploi? Je l'ai vu, et je l'ai vu trop souvent, pour désirer qu'un seul d'entre vous ce soir, eh bien un jour soit comme ça. Je l'ai vu trop souvent. Pour ce soir, ne pas tout faire pour qu'il n'y ait pas une fille, pas un garçon qui à la fin ne finisse pas en ne sachant même plus qui il est dans son identité. Tu as tellement voulu ressembler aux autres que toi-même tu ne sais plus qui tu es. On t'a tellement fait zapper ta propre vie qu'à la fin, tu es perdu. Tu ne sais plus où tu es. Ton GPS de la vie est hors service. Tu as tellement changé de partenaire que tu es perdu. Mais le malheur dans tout ça, c'est que s'installe aussi dans l'Église une espèce de mentalité de consommation. Et parfois, les églises sont devenues le supermarché du spirituel. Et de plus en plus, je me rends compte, on n'est plus capable de chanter un chant pendant une année. Il faut changer tous les dimanches. Au bout de 2 dimanches, voilà, c'est un vieux chant, hein. Mais écoute-moi bien, c'est grave, parce qu'il y a une espèce de surenchère qui est le résultat d'une insatisfaction. À la fin, ça ne prouve qu'une chose. Ça prouve qu'une chose, c'est que ce n'est pas Dieu au centre, mais c'est toi qui viens pour toi. Ça prouve qu'une chose, tu ne viens pas pour lui, tu viens pour toi, tu es au supermarché spirituel. Aujourd'hui, tu attires les croyants avec de bons programmes. C'est les programmes qui attirent. Moi, je bénis Dieu pour Impact qui est là. Je me réjouis, je suis béni, j'ai été béni ce soir. Mais je sais qu'un groupe passe et après on dit, hey, il y en a un autre, il est encore meilleur qu'eux. Et moi je me dis, il va coûter plus cher encore. Non, je ne sais pas combien il coûte, hein, donc... Mais on est dans une espèce de course dans laquelle Dieu n'a plus rien à faire. C'est nous au centre, c'est nous les consommateurs, c'est nous les hédonistes. Même dans le domaine spirituel. Et ça te prive d'une vraie communion avec Dieu. Et ça te prive de l'authenticité. On voit même des églises rentrer en concurrence maintenant.
C'est à celui-là qui fera mieux, le meilleur programme. Il faut attirer le client. Aujourd'hui, on va bientôt parler de clients. C'est celui qui a le plus d'argent, qui peut investir le plus, qui peut éblouir le plus. Et tout le monde vient, on dit « Waouh, c'était super !» Moi, j'aimerais vous dire une chose. Je n'ai pas connu les lumières quand j'avais votre âge. Je n'ai pas connu le son que vous avez. Moi, j'ai connu les pèlerins de Montbéliard. Eh bien, je vais te punir et te les faire écouter 24 heures, tu verras. Hey, on est là avec mon ami Claude. Il est avec moi maintenant depuis combien de temps? 22 ans, Claude, hein? 22 ans qu'on sert le Seigneur ensemble. Nous, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Mais je peux te promettre une chose, c'est que la présence de Dieu, on l'avait. Les malades étaient guéris, les démons chassés. Il se passait quelque chose. Et je veux croire que Dieu va lever une génération dans laquelle il va se passer quelque chose. Mais il faut qu'elle change de mentalité, il faut qu'elle change. Et ce sera là ma deuxième partie, la fin de mon message. Comment échapper à cette dictature? Comment échapper? J'ai parlé dernièrement là-dessus, ici. Comment échapper à cette dictature? L'apôtre Paul dit aux Romains, écoute bien, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Il dit ça à des hommes et à des femmes qui, s'ils ne se conformaient pas au siècle dans lequel ils vivaient du temps de Néron, finissaient certains comme flambeaux dans les jardins de Néron. On les enduisait avec du goudron, on les allumait pour éclairer les jardins de Néron. C'est à ces gens-là qu'il dit, ne vous conformez pas. Ce soir, je dis à une génération de jeunes gens, ne vous conformez pas, vous risquez pas de finir au parc municipal sur une torche. Et pourtant, il y en a tant qui ont du mal. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Le terme grec traduit par transformer est métamorphose, c'est-à-dire métamorphoser. Vous savez, quand on parle de métamorphose, c'est un changement de forme, de nature, de structure, tel que l'objet n'est plus reconnaissable. On parle de la métamorphose de la chenille en papillon. Je répète, changement de forme, de nature, de structure. Est-ce que vous seriez d'accord que je vous fasse une démonstration de ce que peut être la métamorphose? Qui est d'accord? Il me faut 3 personnes. Tiens, Thibaut, tu pourrais venir, s'il te plaît. Sam, s'il te plaît. Et puis Josué, merci, il me faut 3 personnes. Je répète, métamorphose, changement de forme, de nature, de structure, tel que l'objet n'est plus reconnaissable. Thibaut, tu vas te mettre ici. Sam, tu vas le tenir. Voilà. Alors non, n'imaginez pas que je vais lui dire, tu vas le serrer jusqu'à ce que le papillon sorte de la chenille, c'est pas ça. Même si sur les chenilles, il y a beaucoup de poils, hein. Benjamin, tu vas lui tenir les pieds. Josué, c'est mon fils. Tu vas lui tenir les pieds. Mais avec les mains, comment? Il me dit comment? Mais pas comme ça. Voilà, tu lui tiens les pieds. Bon. Comment est-ce que comment on va le métamorphoser? Si on lui serre la respiration, il va mourir. Alors évidemment, il va se transformer en papillon, il va s'envoler, mais ça ne fait pas bien dans un week-end. Alors, il y a une autre manière. Ça s'appelle de la crème à raser. Ça s'appelle des ciseaux. Attendez.
Non, ça c'est des années de frustration que j'exprime là. Maintenant, je vais vous dire, attendez, j'ai moi un problème. Écoutez-moi bien. C'est que la métamorphose de laquelle nous parlons est une métamorphose volontaire. C'est-à-dire que Jésus ne force personne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que je sais que si je le rase de force, son cœur n'a pas changé. Demain, les poils vont repousser et il ne va pas les couper. Donc, je vais renoncer à le métamorphoser de force, sachant que c'est qu'une métamorphose de cœur qui peut le changer. Est-ce que vous m'avez compris? Merci Thibaut. Est-ce que tu as compris le message? Dieu ne va pas te forcer. Ce soir, tu entends le message. Mais Dieu ne va pas venir te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Dieu ne va pas t'obliger à devenir ce que tu ne veux pas être. Dieu ne cherche que des hommes et des femmes, des hommes et des femmes décidés. Et Daniel est un exemple. Du temps de Daniel, il y avait de la pression, et je termine par cela. Daniel va se retrouver à Babylone. Daniel va se retrouver finalement menacé. Daniel sait que s'il refuse le programme que le roi attend, il risque d'y perdre la vie. Mais sa conviction, sa foi en Dieu, sa persévérance, sa détermination intérieure, parce que Daniel n'est pas un zappeur. Si Daniel était un zappeur, il n'aurait jamais terminé dans la fosse aux lions. Les zappeurs, ils ne terminent pas dans la fosse aux lions. Ils s'en sortent pendant un temps. Mais les zappeurs ne vivent jamais le miracle de l'intervention de Dieu dans la fosse aux lions, jamais. Il n'y a que ceux qui croient et qui croient jusqu'au bout, qui voient Dieu fermer la gueule aux lions. Il n'y a que ceux qui croient et qui croient jusqu'au bout. Écoutez, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et maintenant, le test. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. La différence est sans appel. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Ce soir, mon ami, il y a une différence entre ceux qui zappent et ceux qui sont fidèles. Et cette différence va se voir. Elle va se voir dans le temps. Dans 10 ans déjà, elle se verra clairement. Le zappeur n'aura rien construit, il zappera toujours encore sans rien réussir. Celui qui y renonce et qui dit « c'est en Dieu que j'ai placé ma confiance ». C'est en Dieu que j'ai mon espérance. C'est de lui que me viennent tout ce dont j'ai besoin pour ma vie, parce que lui a pour moi un avenir et une espérance, une destinée certaine. Ceux-là prospéreront, leur visage, tu le regarderas. Ils iront bien intellectuellement, ils iront bien physiquement, ils iront bien dans leurs relations, ils iront bien dans leur couple, ils iront bien dans leur famille, mais surtout, ils iront bien dans leur relation avec Dieu. La Bible dit la chose suivante.
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Il y avait en Daniel un esprit supérieur. Le Saint-Esprit est cet esprit supérieur, mais il ne peut qu'habiter dans le cœur d'hommes et de femmes qui sont déterminés à le suivre et à le suivre jusqu'au bout. Tu as le droit d'applaudir pour Jésus et à le suivre jusqu'au bout. Ma prière ce soir, c'est qu'une génération se lève qui dit Satan, tu viens nous proposer les mets souillés de ce monde, tu viens nous les proposer. Tu viens nous laisser croire que si on en prend, on se portera mieux. Mais Satan, ce soir, nous nous levons comme un seul homme et nous te disons non, celui que nous allons zapper, c'est toi. Nous zapperons le prince des zappeurs. Nous résisterons à celui qui est le menteur dès le commencement, à celui qui est venu et qui vous laisse toujours penser que vous n'êtes pas comblé. Je vais vous dire, Daniel savait que son Dieu le comblait. Daniel le savait et il était capable de prendre des résolutions et de dire non. Non, je ne changerai pas de partenaire tout le temps. Oui, je prendrai du temps pour mon Dieu quotidiennement. Non, je n'ai pas besoin des mets souillés de la table du roi. J'en ai pas besoin. Et à la fin, parce que je crois que celui qui m'a créé, que celui qui m'a fait, comme nous l'avons vu au commencement, que celui qui nous a voulu a pour moi un projet. Il a pour moi, un programme que le diable jamais ne pourra me donner, jamais. Et à la fin, je serai avec lui pour l'éternité. Jeunes gens, Daniel était un homme rempli du Saint-Esprit, un homme qui va voir des miracles. Je crois à une génération remplie du Saint-Esprit, avec une onction sur eux, simplement parce qu'ils ont su dire non. On se moquera de vous. Aujourd'hui, on est tout ce qui a de la valeur, on est en train de s'en moquer. Tu dis tu es vierge, garçon ou fille, on se moque de toi comme si tu étais retardé. Tu dis que tu es fidèle, on se moque de toi. Je me souviens un jour, j'ai fait une visite chez une vieille dame et là il y avait une dame plus jeune et au bout d'un moment, je ne sais plus pourquoi on est arrivé sur cette discussion, on parlait de la fidélité et elle me regarde et me dit avec la tête que vous n'allez pas me dire que vous êtes fidèle. Yeah. En rentrant, je me suis regardé dans la glace. Je dis, comment ça, je ne suis pas fidèle? Aujourd'hui, c'est des valeurs desquelles on se moque. On se moque pour quoi? Pour t'emmener à autre chose. Le menteur est derrière tout ça. Toi, lève-toi et dis-lui, je serai fidèle, je resterai vierge. Non, j'avorterai pas. Non, je resterai fidèle à celui que Dieu m'a donné. Oui, je resterai fidèle, je bâtirai, et dans mon église, je resterai fidèle, j'aiderai à bâtir. Je ne vais pas changer d'église parce que les programmes changent. Je vais être fidèle là où je suis, je vais aider à construire. Je vais construire dans la durée, je vais construire dans la durée, je vais durer pour la vie. Je vais construire pour la vie. Pendant que les musiciens arrivent, fermons nos yeux un instant, pendant que le clavier se met en place, s'il te plaît. Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu te demande de faire un choix. Comme Élie, interpellant le peuple d'Israël, en lui demandant de choisir. Il est dit, Élie s'approcha de tout le peuple. Et ce soir, au nom de Jésus, je m'approche de vous. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, il te faut choisir ce soir. Tu ne peux pas clocher d'un côté et d'autre. Tu ne peux plus clocher. Moïse, s'adressant au peuple d'Israël, dira de la part de Dieu, et ce soir, je crois que c'est une parole pour beaucoup d'entre vous. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ça, c'est le programme de Dieu pour toi.
J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Ce soir, pendant que le clavier joue un instant, j'aimerais tout d'abord m'adresser à des jeunes filles, des jeunes hommes, à qui j'ai envie de dire, tu ne pourras jamais résister si Christ n'est pas en toi. Jamais. Jamais. Tu pourras essayer d'être religieux. Tu pourras te fixer des règles. Ce soir, je n'ai pas parlé de religiosité. Tu te fixeras des règles, tu essaieras de t'y soumettre pendant un temps. Mais au bout d'un moment, tu retourneras. Tu retourneras dans tes travers, tu zapperas de nouveau. Si une bouteille est vide de son contenu, mettez de la pression dessus, elle va s'écraser. Parce qu'elle est vide. Mais prends une canette de coca, pleine. Tu peux te mettre debout dessus. Elle ne cédera pas parce qu'elle est remplie. Tu ne résisteras pas à la pression du monde si tu n'es pas rempli de Jésus et de la présence du Saint-Esprit. Tu pourras jouer à l'église pendant un temps. Tu es peut-être là pour la première fois ce soir. Que tu le veuilles ou non, tu es prisonnier du mécanisme que j'ai expliqué ce soir. Que tu le veuilles ou non, on te bombarde, tu es agressé par ces choses-là constamment. Et dans ta vie intérieure et dans ton être intérieur, tu es constamment chamboulé. Tes bonnes résolutions ne suffiront pas. Tu as besoin de Jésus. Jésus est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour pardonner les pécheurs. Ce soir, dans un premier temps, je voudrais m'adresser à ceux qui, maintenant, disent « Je veux donner ma vie à Jésus. Je ne veux pas seulement faire partie d'un groupe de jeunes ou d'une église, ou je ne veux pas simplement être un accompagnateur qui est venu pendant un week-end. Ce soir, je veux me décider pour Dieu. » S'il y a des jeunes gens qui ce soir ont compris que sans lui, ils ne peuvent résister, mais qu'en cédant à tout ça, ils se détruiront eux-mêmes et détruiront autour d'eux, et qui refusent ce programme de destruction, mais veulent la vie éternelle, pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais leur demander de se lever à leur place. Et je voudrais prier pour eux, pour ceux qui disent ce soir je veux. Pendant que l'équipe de prière vient ici à l'avant, que ces jeunes gens qui disent ce soir, Seigneur Jésus, c'est ma vie que je te donne à 100%, et je ne marcherai plus avec un pied dans le monde et un pied avec toi. Je ne laisserai plus le menteur, le voleur me manipuler. Je viens à toi ce soir. Approchez-vous vers ceux qui prient. Sortez de vos rangs, venez rapidement. Ils vont prier pour vous. Je rêve d'une génération qui se lève et qui, comme Daniel, est déterminée. Que ceux qui sont dans la salle continuent à prier. Priez pour ceux qui s'approchent. S'il y a des domaines dans ta vie où tu zappes encore, où tu pêches, confesse-le. Dis-le à celui qui prie pour toi. Dis, oh Dieu, j'ai besoin de ta grâce, de ton secours. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Sauver, sauver, sauver de cette génération perverse. Sauver.
pendant qu'il prie pour vous, je vais demander à Sébastien et à ce merveilleux groupe simplement de nous conduire dans un temps d'adoration. Et ensuite, nous ferons un second appel. Ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi.
Seigneur de tout mon cœur, je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi. À chaque instant de ma vie, Seigneur, règne sur mon cœur. Dieu, c'est mon désir de Seigneur de tout mon cœur, je te loue, oui je te loue. Tout ce qui est en moi te donne gloire. Oh, tout ce que j'adore est en toi. Oui, est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi. Chaque instant de ma vie, Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vivre, j'ai tant besoin de toi. Chaque instant de ma vie, Seigneur, règne sur mon cœur. Oh, règne sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Seigneur, règne sur mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout.